Donc je réponds à une personne qui va parler des miracles. Il me dit ouais voilà tu parles des miracles, vous croyez parce que c'est le Coran qui le dit, donc c'est pour ça que vous y croyez et tout. Je lui dis bref. Allah, si, Allah il fait ce qu'il veut, Allah est capable de faire ce qu'il veut. Déjà que tu vous regardes, subhanallah. T'es une goutte d'eau, t'étais une goutte d'eau et comment t'es maintenant. Et en plus tout le temps tu changes en évolution. Tu as la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde là, subhanahu wa ta'ala. D'une graine, tu plantes une graine, tu mets de l'eau, regarde qu'est-ce que ça fait. Subhanallah. Ça vient de où tout ça? Les arbres et tout, subhanallah. Ce mélange là, ça vient de où, tu vois? Un autre exemple aussi, le lait d'une vache. Elle mange de l'herbe verte dans dans ses, je pense que ça s'appelle ça des mamelons là. Où elle donne le lait, tu vois. Et là c'est du sang rouge. Et qu'est-ce qui sort? Il te sort du lait blanc, subhanallah. C'est comment Allah il est puissant, subhanallah. Tu vois, des Ajib, subhanallah. Qui fait ça? C'est Allah qui a fait tout ça. Et donc Allah qui crée Maryam alayhi salam sans père. C'est possible. Le premier homme, Adam et Ève, il a bien été créé sans père et sans mère. Adam, tu vois. Adam a été créé sans père, sans mère. Ève, elle a été créée sans mère, parce qu'elle est sortie de la côte de Adam. Et Jésus, subhanallah, il a été créé sans père, tu vois. Et lui, Zacharia, le prophète, il a eu, il a eu un enfant, que pourtant lui, il était âgé, très âgé, tu vois ce que je veux dire, très 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 âgé, il approchait 100 ans, et sa femme était très âgée, et était stérile. Tu vois ce que je veux dire? Donc Allah, il leur a donné un enfant. Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, Allah. Allah, il contrôle les lois. Allah, il nous a fait des lois sur terre. Il y a des lois sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il veut, Allah, ces lois-là, il peut les changer. Il fait ce qu'il veut. Et bon, lorsque on regarde, on va arrêter de parler des miracles. On va parler voilà, des enseignements qui viennent du ciel, du Coran, du Hadith. Quand on voit dans ces enseignements-là, on voit que la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on voit, subhanallah, tu vois que ce qu'Allah nous a enseigné. Avoir un bon comportement, tu vois ce que je veux dire, penser aux pauvres, tu vois ce que je veux dire, aider le gars qui est dans le besoin, s'entraider entre nous, ne pas faire du mal aux gens, euh, de, que du bien. Allah il nous dit de faire que du bien. Bah, ça peut être qu'un Dieu qui nous dit ça, subhanallah. C'est pas le diable qui a écrit le truc, c'est qu'un Dieu qui peut nous dire ça. Le prophète il nous dit si vous pouvez pas faire du mal, si vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un, si tu peux faire du bien, au moins ne lui fais pas du mal. Tu vois, là t'as ok? Et surtout, voilà, quand tu étudies la vie du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que, subhanallah, comment il était cet homme-là, qu'est-ce qu'il a enseigné, je veux dire, comment il a purifié les gens, subhanallah. À l'époque, il est venu chez les Arabes et laisse tomber, ils étaient vraiment éloignés de. Ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient rien du tout. Donc c'était vraiment la loi du plus fort, l'injustice, c'est ce que je veux dire, la corruption. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu mettre tout ça d'accord, c'est ce que je veux dire. Il a mis des règles, tu vois. Et aussi, il les a orientés vers un Dieu qui les voit 24 heures sur 24, tu vois. Quand tu sais qu'il y a un Dieu qui te voit 24 heures sur 24, tu vois. Regarde l'exemple, la France, machallah. Il y a bien quelqu'un qui commet un tort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la prison, il y a des juges, il y a la police, tu vois. Mais pour dire que même des gens qui sont dans le gouvernement, bah, qu'est-ce qu'ils font? Même eux, ils se permettent de faire de la corruption. Tu vois, du détournement, des vols, tu vois, subhanallah. Pourquoi? Parce que ils se disent, mais si quelqu'un qui aurait la foi, qui se dit que Dieu le voit, H24, même s'il n'y a personne qui peut le voir, même s'il se dit, ouais, personne ne pourra m'attraper, ce plan-là, mais il sait qu'Allah il le voit. Il sait qu'un jour il va rendre des comptes devant son Seigneur, Allah il va lui demander chaque chose. Il va s'arrêter, il va craindre. C'est pour ça qu'il y a un Dieu, subhanallah. S'il n'y a pas de Dieu, c'est le Far West, tu vois. Tu vois. Déjà que Tu vois, déjà qu'il y a des lois, il y a des prisons, il y a toutes ces choses-là sur Terre et tout. Déjà, beaucoup de monde, tu vois, franchit ces limites-là. Mais quelqu'un qui est croyant, qui est musulman et tout, il franchira pas ces lois. C'est pas parce que le gouvernement y a dit ou non. C'est vis-à-vis d'Allah. Il sait qu'il va rencontrer Allah. Et il va lui rendre des comptes, tu vois. Donc voilà, avant de parler des lois, avant de parler des miracles, regardons c'est quoi les fruits de cette religion-là. Qu'est-ce qu'elle apporte de bien, de concret. Tu
vois, ça me motive à avoir un bon comportement, tu vois, avoir un très bon comportement avec les gens. Je veux dire plein de choses, il y a plein de... Subhanallah, tu vois, le fait de serrer la main en premier, pas de l'orgueil, tu vois, des choses vraiment profondes, spirituelles. Toutes ces choses-là, ils sont où? À part dans les livres divins. Et c'est où tout ça? Qui, vas-y? Qui nous enseigne ça? Subhanallah, à part un prophète. Subhanallah. Afala ta'qiloun. Ne raisonnez-vous donc pas. Ne raisonnez donc vous pas. Ok? Tu vois, encore un autre truc que le prophète il nous enseigne. Tu vois ce que je veux dire? Il dit donne à celui qui te prive. Tu vois? Pardonne à celui qui te fait du mal. Et relie les liens, tu vois, de parenté, les liens avec ceux qui te coupent avec toi. Tu vois? Subhanallah. Qui a dit ça? Il n'y a que le prophète qui peut dire ça, s'il vous plaît. Qui autre que le prophète peut dire ça? Vas-y, bah, ramène-moi un autre livre. Ramène-moi un autre livre, je sais pas moi, Victor Hugo ou je sais pas qui va me donner des enseignements, machin, de cette profondeur-là. Donc il faut arrêter de se voiler la face. Tu vois, un moment, il faut arrêter de se voiler la face et être orgueilleux, être ingrat vis-à-vis de notre Seigneur et ouvrir un peu les yeux. Parce qu'après, une fois que, tu vois ce que je veux dire, une fois qu'on prend l'appel, tu vois ce que je veux dire, et on creuse un trou, tu vois ce que je veux dire, et on te met à l'intérieur. Quand tu seras à l'intérieur du trou, tu vois, quand on nous en préserve, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a plus de retour. C'est trop tard. En plus, là, j'ai pas ramené beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, vraiment, faut lire, voilà. Faut s'instruire. Vraiment, tu vois, premièrement, la chose, voilà, pour être guidé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'instruire, tu vois. Il faut lire. Tu vois ce que je veux dire, il faut pas les émotions. Essayer de comprendre. Être juste. Tu vois ce que je veux dire, pas être orgueilleux, tu vois. Et pas se dire, oh, bah, la religion, là, ça fait des. Oh, elle est descendue chez un prophète arabe et tout, bah alors, on s'en fout. C'est un prophète chinois ou un prophète américain, on s'en fout, nous, c'est pas ça. Il n'y a pas de couleur vis-à-vis d'Arabie, tu vois. Tous les prophètes, quand tu regardes bien, ils sont du côté de là-bas, hein. Du côté de la Palestine, du côté de l'Égypte et du côté de l'Arabie Saoudite. Et voilà, notre Seigneur, il a choisi là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il a choisi que Jérusalem, ça soit une terre divine, que la Mecque et Médine, ce sont des terres divines, ça c'est Dieu qui les a choisis. Et alors on n'est pas content. On veut que ça soit Paris, on veut que ça soit quoi? On veut que ça soit Londres, on veut que ça soit New York. Non, Dieu a choisi comme ça, et alors? Nous, on s'en fout, nous on regarde pas l'extérieur, nous on regarde la profondeur, nous on regarde l'intérieur, tu vois, en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Voilà, il nous dit d'être bon, d'être meilleur, de prendre sur soi, de patienter, du mal des gens, toujours répondre le mal par le bien. Ah, ça c'est bon ça, c'est très très bon. Très 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 bon.